Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de neurologie, pour vous parler de neurones miroirs et pour vous parler de hiérarchie. Donc pour cette vidéo, exceptionnellement, je suis avec mon collègue Boris, avec qui je travaille, parce qu'il faut savoir que le boulot que je produis, le livre que je fais actuellement, qui est terminé, qui va bientôt sortir, ça s'appelle L'éveil des consciences, j'ai des collaborateurs qui bossent avec moi, qui m'envoient des données, qui font des recherches pour confirmer ce que je dis, ou pour des fois me dire, tiens, tu as fait une erreur à tel endroit. J'en fais peu, bien sûr, mais j'ai tout le temps des équipes, plus les réseaux Internet, et j'ai particulièrement mon ami Boris, avec qui je suis en train de sortir un autre livre, là, puisque moi j'ai fait L'éveil des consciences récemment, et le prochain, ça va s'appeler, Boris, comment ? Donc la naissance de l'homme. Voilà. Alors Boris a fait beaucoup de recherches puisqu'il fait des analyses, il travaille aussi d'après mes vidéos, il fait les recherches d'après mes vidéos, les recherches sur les publications scientifiques bien sûr, qu'il analyse, puisque je ne suis pas tout seul dans mon coin, je suis relié à une équipe. Alors Boris pour beaucoup de travail d'évolution et de sociologie, et puis par exemple Gundil pour les travaux en bodybuilding, en physio, et en anat aussi. Donc, Boris a fait des recherches récemment, et tu étais tombé sur un article très très intéressant d'un laboratoire de quel pays? Donc ça, c'est les Américains. Les Américains. Alors, peux-tu nous parler de cet article qui est très intéressant, puis après on va essayer d'expliquer un peu d'une façon peut-être plus simple et quelles sont les conséquences dans la vie de tous les jours de cette découverte scientifique. Parce que en général, les scientifiques font des découvertes, mais ils n'analysent pas réellement ce que ça va avoir comme débouché réel dans notre société. Ils font les découvertes brutes, eux, ils analysent par expérience. Alors, peux-tu nous parler un peu de cette découverte très intéressante d'un laboratoire américain? Alors, donc, si tu veux, les scientifiques ont déjà démontré que quand un animal regarde un autre effectuer une tâche motrice, comme chercher de la nourriture, les neurones miroirs dans le cortex moteur du cerveau de l'observateur commencent à s'activer, comme si l'observateur recherchait aussi la nourriture, tu vois. Donc, c'est les neurones miroirs. Alors, dans cette recherche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé un singe et ils l'ont fait avancer vers de la nourriture, donc vers une banane, quoi. Et ils ont observé ce qui se passait à la fois dans son cerveau et dans le cerveau de l'observateur, donc d'un autre singe qui observait la scène. Et ils se sont rendus compte, en fait, que donc s'ils mettaient deux singes d'à peu près la même position hiérarchique, il y avait une similitude dans les neurones miroirs. Par contre, si c'était un singe... attends, on va la refaire, Fred, parce que je me suis... Non, c'est pas ça. Je vais l'expliquer simplement parce que tu m'avais envoyé, c'est pas grave. Ils ont placé deux singes de même niveau hiérarchique. Je vais l'expliquer simplement parce que ils ont placé deux singes de même niveau hiérarchique ensemble et ils ont analysé justement la stimulation de ces neurones miroirs entre ces deux singes et ils ont vu qu'il y avait une stimulation qui était relativement faible. Alors que quand un singe de niveau inférieur est placé avec un singe de niveau hiérarchique plus élevé, il va y avoir une stimulation plus importante des neurones miroirs quand il sera face à l'action du singe hiérarchiquement supérieur. Et donc ça c'est une découverte importante. C'est à mettre en relation avec l'évolution des petits-enfants. On a étudié les neurones miroirs sur les petits-enfants, c'est-à-dire que les stimulations dans le cortex, on va dire des connexions synaptiques, la matière blanche entre les neurones, ils ont calculé l'électricité ou le fonctionnement des résonances magnétiques, ils ont calculé justement les mouvements énergétiques qu'il y avait dans le cerveau. Quand un petit enfant regardait ses parents, son papa, sa maman, et en général, et on mettait aussi des capteurs sur la tête du papa et de la maman, il y avait une similitude, même s'il bougeait pas, le petit enfant, le papa et la maman bougeaient, il y avait une similitude dans les zones
observer, c'est-à-dire que le papa bougeait par exemple les bras, donc ça faisait des connexions synaptiques à certains endroits liés au système locomoteur, et ben ça faisait la même chose chez le petit enfant qui regardait. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça des neurones miroirs, c'est-à-dire que les individus, quand ils regardent quelqu'un bouger, et ben eux-mêmes font des connexions synaptiques, donc stimulent des connexions synaptiques correspondant à peu près, puisqu'on a tous un cerveau relativement malléable, hein, qui n'est pas tout à fait câblé de la même façon selon notre vécu, mais globalement, on a des aires qui sont un peu similaires, donc l'air de la parole, l'air, je sais pas, de la vision. Donc ils se sont aperçus que les enfants, alors vous avez fait ça, avaient, quand ils étaient en face d'individus, ou de parents, par exemple, c'est l'éducation, c'est-à-dire ils regardent et ils se font les connexions synaptiques, c'est-à-dire que même sans faire de mouvement, ils sont capables de faire, en fin de compte, de se créer des réflexes conditionnés par la visualisation des autres individus. Ce qu'on appelle des neurones miroirs, puisqu'en fin de compte, c'est inversé, puisque normalement, ils devraient le voir, ils voient en face, ben, eux, ils le réinversent dans leur tête. C'est pour ça que c'est neurones miroirs. Et dans cette découverte qui est très intéressante, ils se sont aperçus, en plus, que en fin de compte, ces connexions synaptiques qu'on faisait similaires, en fin de compte, à ce que fait l'individu en face. Donc, en fin de compte, on fait des réflexes conditionnés qui sont les mêmes que l'individu qui va bouger, qu'on va observer, étaient beaucoup plus activés quand on regardait une personne hiérarchiquement supérieure que quand on regardait un abruti qui bouge dans un coin ou, je sais pas, ou quelqu'un qui vous est inférieur hiérarchiquement. C'est à peu près ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Donc les neurones miroirs chez un singe s'activent plus fort lorsqu'il observe un singe dominant qu'un singe dominé. Voilà. Donc à partir de là, on peut faire le lien avec la fascination pour les célébrités. Voilà, à ce moment-là, c'est l'observation que tu avais faite, hein, très très intéressante, sur effectivement cette fascination pour la célébrité, qui est en vérité la célébrité, un individu qui est haut placé hiérarchiquement. Dans la hiérarchie des hommes, bien sûr. Donc, qui est censé apporter quelque chose au groupe et qui est censé être quelqu'un qui ne se trompe pas, alors j'exagère, mais qui est quelqu'un d'exemplaire, puisqu'on ne va pas en général mettre sur un piédestal je sais pas moi, un pédophile criminel, hein, bien qu'il y en ait, mais c'est pas le but, hein, c'est quelqu'un qui va nuire à la société. Donc, en général, on met sur un piédestal quelqu'un qui représente symboliquement quelque chose de positif pour la société. Qui a une certaine légitimité pour parler, quoi. Pour parler, que les gens vont pouvoir copier, mimer et essayer de s'assimiler à ces personnes-là. Hein. Donc, d'où l'importance justement de ces neurones miroirs qui s'activent plus intensément quand il y a quelqu'un d'ordre hiérarchique supérieur qui va faire quelque chose. Hein. C'est ça. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Alors, eux, ils s'en sont aperçus chez les singes, mais ces neurones miroirs étaient déjà des expériences qui avaient été faites chez les petits-enfants, chez les parents, et sont des neurones qui jouent un grand rôle, on va dire un fonctionnement c'est pas des neurones, c'est des neurones bien sûr, mais on appelle ça des neurones miroirs parce qu'on les a captés, hein, bien sûr, on n'est pas allé les chercher par l'image, par de l'imagerie médicale. Hein. Donc vas-y, tu as d'autres trucs à dire sur cette magnifique découverte. Bah donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, on sait que les chimpanzés ont une certaine conscience d'eux-mêmes, hein, puisqu'ils savent quelle est leur place dans la tribu. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de se rendre compte à quel point il y a un mécanisme instinctif au niveau des neurones miroirs, quoi. C'est-à-dire que le singe va voir un individu plus haut que lui socialement, et directement, même au niveau de ses neurones miroirs, il va y avoir une réaction proportionnelle par rapport à sa place dans la tribu. Donc on peut mettre ça à notre niveau. Quand on croise une célébrité, cette espèce de fascination qu'on a, c'est directement relié à l'émotion. Voilà, hein, c'était ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Toi, tu as mis le doigt dessus. Hein. C'est-à-dire que un individu de niveau supérieur que vous croisez va générer chez vous des émotions, c'est-à-dire de la peur, de la timidité. Vous êtes un peu bloqué hein, quand moi, je me souviens d'être allé d'être avec mon éditeur de l'époque. Maintenant, je suis directeur d'une maison d'édition, donc c'est moi le directeur. Hein. Donc moi, je ne connais pas les relations hiérarchiques. Pour moi, ce ne sont que des relations d'égalité dans le travail. On chasse ensemble, hein, tu le sais bien, comme je dis, hein, comme tu es mon collègue. Nous chassons ensemble et nous partageons les bénéfices. Donc j'étais chez mon éditeur de l'époque, j'avais des relations, on va dire, amicales. Et là, je vois rentrer, il appelle le comptable pour me donner mon chèque, je crois, de début d'année, donc de fin d'année, hein, et donc mon gros chèque.
Et il appelle le comptable, et là je vois le comptable qui rentre, parce qu'il avait affaire au directeur, et le comptable transpirait, était tremblant. Bonjour monsieur. Et il arrive en donnant le chèque tremblant et transpirant. D'où le fait d'être sous émotion quand vous êtes en face d'une personne, d'un supérieur hiérarchique. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le règne animal des animaux sociaux, le dominant est un animal qui en général a prouvé qu'il pouvait en fin de compte guider le groupe et qui pouvait en fin de compte mettre de l'ordre. C'est lui qu'il fallait imiter, c'est lui qu'il fallait suivre, et c'est les attitudes du dominant qu'il fallait essayer de mimer, sans pour cela essayer de le détrôner puisqu'il faisait peur. Donc c'est les émotions que produisent le dominant qui permet en fin de compte de mieux mémoriser ce que fait le dominant, et en fin de compte le dominant sert de guide parce que ce qu'il va faire va être mémorisé sous émotion, puisqu'on sait bien que les émotions permettent de mémoriser ce que nous avons vécu. On ne mémorise bien que ce qui est sous émotion, hein, que ce soit la joie ou la peine, et qu'en fin de compte, cette hiérarchie où nous sommes intimidés devant le dominant est tout simplement une façon, cette intimidation, cette émotion que nous avons devant le dominant est une façon en fin de compte de marquer dans notre mémoire les actions du dominant pour que nous puissions nous-mêmes les refaire, puisque le dominant est un guide. Exactement, et j'ai même envie de dire, ces deux-là, tu l'as sûrement déjà expérimenté, mais on dit souvent que quand tu changes de classe sociale, ou quand tu réussis un projet, les gens te regardent autrement, tu vois? Oui. Et ça, c'est vraiment directement relié, c'est-à-dire que directement, il y a un mécanisme instinctif qui fait qu'ils te perçoivent plus haut, ou en tout cas légitime pour parler, et du coup, ils te voient autrement. Et c'est-à-dire qu'en te voyant autrement, ils prennent exemple sur toi, ils écoutent ce que tu dis, ils ont de l'émotion. Alors que tu peux dire la même chose, si tu n'es pas perçu comme un dominant, ça ne sera pas mémorisé. Il n'y aura pas action de ces neurones miroirs, hein. Il n'y aura pas, en fin de compte, sans émotion, il n'y aura pas mémorisation et mise en action, en fin de compte, de ces neurones miroirs. Donc, je peux te raconter l'histoire. Je rigolais justement pour ça, je t'en parlais justement. J'étais en salle de gym. Alors, il faut quand même que je rappelle aux gens que je suis l'auteur des livres de musculation le plus vendu au monde. Hein, je le rappelle parce que les gens ne le savent pas. Donc, j'ai vendu 4,5 millions de livres. Alors, ça se trouve, j'en ai vendu plus, mais à un certain moment, on arrête de compter, tu comprends? Donc, mais bien sûr, c'est sur les années, ils n'auraient pas vendu d'un coup, autrement, ça m'aurait tourné la tête et j'aurais tout claqué en plus des casinos. Donc, c'est arrivé progressivement, ce qui m'a obligé à gérer. Mais j'ai quand même vendu 4,5 millions de livres, donc je suis l'auteur en musculation le plus vendu dans le monde. Sauf que pendant très longtemps, j'avais été, si vous voulez, formaté par cette éducation française qui disait il ne faut pas s'imposer, il ne faut pas dire qui tu es, les gens reconnaîtront qui tu es. Donc, moi, je restais dans l'ombre en disant ah, je suis l'humilité même. Sauf que quand j'allais en salle de gym et qu'un mec faisait mal les mouvements, j'arrivais, il avait visiblement mon livre, mais il ne me connaissait pas ma tête. Alors bien sûr, grâce aux réseaux sociaux, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à mettre ma tête en avant, parce que j'avais ce problème justement du fait de ne pas avoir l'image de l'individu hiérarchiquement supérieur, au moins dans son domaine. Et à ce moment-là, je me souviens d'un gars qui s'entraînait, qui faisait très mal un mouvement, de développé nuque d'ailleurs, et il faisait... Et je lui dis, écoute, excuse-moi, mais tu risques de te blesser parce que là, tu le fais mal. En plus, tu m'as dit que tu as des problèmes d'épaule, c'est visiblement lié à ça. Et le mec se retourne vers moi et dit, écoute, qu'est-ce que tu as à t'y connaître? Moi, je fais de la muscu depuis tant d'années. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi tranquille, tout ça. Mais je le connaissais un peu. Bon. J'ai vu que le gars me repoussait. Donc, je n'avais pas l'image à la base du dominant. Alors que maintenant que je me suis un peu affiché sur les réseaux sociaux, hein, et que j'ai mis ma tête, alors pas par plaisir à la base, hein, on est tout le temps un petit plaisir à être reconnu, hein, mais moi je n'ai pas une mentalité d'acteur, hein, donc je ne prends pas de jouissance réelle à être reconnu. Mais en mettant sa tête, je me suis forcé à mettre ma tête, hein, pour justement éviter ces problèmes et pour pouvoir mieux transmettre le message. Et quand j'ai commencé à être connu visuellement, donc voilà, les gens mémorisaient mon aspect physique, mémorisaient ma voix, mémorisaient qui j'étais, à ce moment-là je pouvais rentrer en salle de gym, et n'importe quelle chose que je faisais ou que je disais était à ce moment-là regardé et impressionnait les gens. Sauf que, bien sûr, moi, je te demande pas de t'entraîner comme moi. Si tu t'entraînes comme moi, tu vas avoir de graves problèmes. Surtout que des fois, je m'entraîne très mal parce que j'ai d'autres choses à faire. Je sais aussi bien m'entraîner. Et puis, je peux dire n'importe quoi. Les gens me croient, en général. Alors que, avant, ils ne me croyaient pas, puisque je n'étais rien pour eux. Donc, c'est pas pour ça que je vais dire des conneries. Mais maintenant...
j'évite quand même de venir voir les gens, ça n'a jamais été mon propos, ça ne m'intéresse pas d'aller voir les gens en salle. Comme je dis, le sage, c'est les gens qui viennent au sage, c'est pas le sage qui doit aller aux gens. Hein. Mais maintenant, quand les gens sont là, ils viennent me voir, ils me demandent des choses et ils m'écoutent. Hein. Et quand je parle, je suis écouté comme un sage, tout simplement parce que mon image a déjà marqué leur tête et que je suis considéré comme un supérieur hiérarchique dans cet ordre social, on va dire humain, nous sommes des animaux sociaux, qui fait que la moindre chose que je vais dire va être écoutée et mémorisée. C'est pour ça qu'un homme comme moi fait attention de ne pas dire de conneries devant tout le monde, pour pas que des gens mémorisent des choses stupides. Hein. Ouais, bien sûr. C'est ça le problème. Dès que tu montes ton image et que tu commences à dire des choses, les gens y croient. Hein. C'est la force des politiques. Hein. Ben, ça vient de ce système que le chef, en général, a besoin de se montrer, est connu visuellement, et comme il est connu, il est entendu, les gens qui vont le voir vont mémoriser 2 fois plus, 3 fois plus, toutes les actions, tout ce que va dire le chef ou celui qui est considéré comme un dominant hiérarchique. Tout ça. Et si tu prends ça à l'extrême, tu as les idoles religieuses qu'on mythifie, tu vois. Voilà. Alors qu'à la base, c'était peut-être des mecs normaux, tu sais, que tu croisais, que tu discutes avec. Bien sûr. Mais avec le temps et la religion se faisant, ils sont pris comme des idoles et instaurent des véritables codes de religion. Voilà, c'est-à-dire que quand ils voient l'image du Christ, alors on ne voit pas l'image de Mohamed parce que Mohamed était contre ça, ce qui était excellent, parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse un culte de sa personne, il voulait uniquement qu'on fasse un culte de ce qu'il avait dit, ce qui était d'une grande sagesse, hein, pour ça éviter, parce qu'il avait compris ce problème des idoles qui peuvent être un peu des fois stupides, mais l'idole en elle-même, religieuse, peut permettre de mémoriser des codes moraux. Donc, je vois l'idole, c'est le supérieur hiérarchique, celui qui est au-dessus, donc je vais mémoriser toutes les actions qu'ils me disent de faire, tu vois. Donc ça, c'est très très important. Mais ça vient directement de ce système des neurones miroirs et de l'émotion produite par ce qui est hiérarchique. Tu vois. C'est pour ça que le chef qui serait trop proche d'un individu, tu vois, qui ne générerait pas de peur, et c'est triste à voir, mais la nouvelle, ou d'émotion, ne générerait pas une mémorisation de ce qu'il va dire, ce qu'il dit, qui est en général quelque chose de positif pour le groupe. Tu vois. C'est pour ça que Hollande, par exemple, s'est totalement planté dans sa communication. Parce que le truc de président normal, ça marche pas, tu vois. Ça marche pas. Il faut garder une certaine distance, une certaine position, tu vois. Oui, il faut garder une certaine position quand tu es dans le jeu politique, quand tu as affaire à des abrutis. Maintenant, quand tu es un individu comme moi qui éveille les consciences, je vais pas m'amuser à jouer le jeu du supérieur hiérarchique, alors que je leur explique comment fonctionne ce système. C'est-à-dire que je leur enlève toute la magie de ce système qui aurait été un système que l'on retrouve dans les groupes de chiens, hein, dans les meutes de chiens de loups, hein, de canidés, où il y a le gorille, n'importe quoi. Tous les animaux sociaux fonctionnent de la même façon avec ces neurones miroirs qui s'actionnent beaucoup mieux quand ils ont affaire à des supérieurs hiérarchiques, donc des papas, des mamans, hein, ou des supérieurs hiérarchiques nommés qui se sont imposés d'eux-mêmes, en général dans les groupes animaux, hein, mais qui sont conservés que s'ils sont efficaces, autrement ils emmèneraient toute la tribu dans la merde. Tu vois. Donc ce système que l'on retrouve dans toutes les communautés animales, hein, le système de neurones miroirs, se retrouve particulièrement chez les hommes, et ce qu'on croit faire partie de notre culture, hein, le chef est en vérité tout simplement une extension de programmation génétique, d'apprentissage liée aux neurones miroirs, aux émotions. Émotions qui ont pour but de faire mémoriser de faciliter la mémorisation. Exactement. Voilà. Donc c'est toujours très intéressant. Alors je te remercie parce que à la base c'est toi qui as mis le doigt là-dessus. Hein. Moi je ne suis là que pour, si tu veux, simplifier. Tu sais comment je fonctionne. Hein. Je reçois les informations quand elles sont justes et je sors la conclusion juste. Mais je ne suis pas celui qui cherche. Tu vois. Je suis celui qui analyse. Esprit analogique. Voilà. Mais je te remercie parce que c'est exactement ça. Donc maintenant les gens comprennent un peu cette fascination pour la star, cette façon d'être un peu tremblant devant le supérieur hiérarchique. Hein. Je me souviens une fois de voir Serge Ayoub, qui était un skinhead de l'époque, qui s'entraînait où j'étais, et il y avait, les gens le voyaient arriver, ils étaient tremblants, il avait l'image du chef, il en prenait l'attitude, il savait comment se mettre en avant hiérarchiquement, hein. Et ce qui était une façon, en fin de compte, de faire des suiveurs qui obéissent et qui reproduisent ce que fait le chef. Tu vois. Parce que les Américains ont bien compris, hein. Oui. Tu sais, ils jouent à fond sur l'apparence, hein. Oui. L'apparence de la légitimité du boss et tout ça. Quoi. Oui. C'est pour ça que l'habit du chef est en général un habit
qui fait qu'on reconnaît le chef. Ah, c'est le chef. Oh, on tremble, tu vois. Le gros costard avec les épaulettes, il est en costard, la montre chère, la voiture chère. Tu vois, le chef, quand tu le vois, tu as des émotions. Ils avaient fait les mêmes expériences avec une grosse voiture et une petite voiture. Ils avaient bloqué une rue. Et en fin de compte, quand une petite voiture prenait la rue qui était en sens interdit pour partir, il n'y a personne, peu de gens la copiaient. Et quand c'était une grosse voiture, je crois que les gens suivaient la grosse voiture parce qu'elle représentait le chef, donc on copiait le chef, tu vois, on copiait l'apparence du chef. Donc l'importance de l'apparence, l'importance d'avoir des signes pour être reconnu comme la personne qui est dans son domaine le supérieur hiérarchique. Hein. Un peu comme Adolphe qui avait sa moustache, pour être reconnu. Hein. La casquette à Staline, tu vois, le chapeau haute forme de Mitterrand, et puis qu'est-ce qu'il y avait encore l'écharpe rouge du directeur du Louvre, tu vois, c'est des trucs que les mecs se mettent pour être reconnus, tu vois. La barbe de Conversano, t'as plein de choses comme ça. Hein. Les lunettes et le béret du grand monarque. Bonjour. Et la moustache de Cheikh Delavier, enfin l'ancienne. L'ancienne moustache, je fais exprès de ne rien avoir de particulier, parce que l'important, c'est justement de démystifier tout ça et en fin de compte, de montrer la réalité du monde pour que les gens le comprennent et soient libérés de leur animalité. Ils obéissent s'ils veulent, mais s'ils veulent s'en libérer, qu'ils s'en libèrent. Hein. L'important est de comprendre qui nous sommes, où nous allons et pourquoi nous allons là-bas. Voilà. Donc c'est tout le temps intéressant. D'autres trucs à dire sur cette petite découverte scientifique intéressante? Si tu veux, en rapport, il y a une autre étude intéressante qui dit que si tu veux, quand tu tiens la main de quelqu'un, les ondes cérébrales vont se synchroniser. Donc on est dans le même état de conscience. Alors ça peut être interprété comme, si tu veux, un état de conscience similaire qui va induire des réponses similaires à l'environnement. Donc peut-être une mémorisation similaire. Tu vois? Donc, ça peut faire partie d'une adaptation au milieu. Sinon... Après, il faut vérifier la véracité. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ce système de hiérarchie, de neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est vraiment fondamental pour l'éducation des petits et pour la structuration d'une société, hein, puisqu'on va copier celui qui hiérarchiquement est dominant. Donc cette recherche est très très intéressante, puisqu'elle montre que sous émotion, on mémorise beaucoup mieux et on refait exactement, on active les zones du cerveau qui sont les mêmes que celles activées par le chef. C'est marrant, hein. On va mémoriser ça, mais pas sur tous les individus. Hein. Par exemple, comme je disais tout le temps, quand Mimile et Jojo sont au bistrot et discutent devant toi, tu ne vas pas mémoriser ce qu'ils vont faire, hein, parce qu'ils sont hiérarchiquement inférieurs, ce sont des avinés, donc quand ils font quelque chose, c'est pas intéressant, tu vois. Il vaut mieux mémoriser les actions d'un chef, tu vois. C'est vrai que par exemple la rockstar, tout le monde imite la façon dont il s'habille, la façon dont il bouge. On est dans cette hiérarchisation en vérité. Tu vois, façon de parler. Et en fin de compte, on active les mêmes zones quand on les voit parce qu'ils sont hiérarchiquement sur. Donc il faut toujours dire, c'est pour ça que je dis tout le temps en rigolant, mais c'est pas vraiment en rigolant, c'est si tu veux t'imposer, d'abord tu dis que tu es quelque chose, ça va marquer les gens et ils vont mémoriser ce que tu vas dire. Parce que si tu arrives avec humilité et modestie, tu as beau arriver avec les secrets de l'univers, ils ne vont pas t'écouter. Alors si tu bien sûr. C'est moi. Après, il faut le prouver. Voilà, après, il faut le prouver. Si tu dis c'est moi, voilà. Bon, après, les gens vont, au bout d'un moment, ça permet que tu dis des conneries. Mais il faut d'abord t'imposer, hein, en disant c'est moi, voilà, c'est comme ça, je suis un tel, je suis ci. Et à ce moment-là, les gens vont t'écouter. Si tu arrives, dis excusez-moi, est-ce que je peux vous dire que on ne va pas t'écouter. Tu auras une attitude d'inférieur. Donc, on ne va pas mémoriser ce que tu vas dire. On ne mémorise que la personne qui a un titre, un docteur. Tu vois. Tu m'affiches avec et il l'a dit, le médecin l'a dit, le docteur l'a dit, c'est un scientifique, il est diplômé. Le diplôme permet aux gens, justement, de déclencher chez ceux qui sont en face ces neurones miroirs. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est tout simplement ça. On est dans l'animalité la plus basse, mais qu'on a pris dans notre culture et qu'on a intégré dans notre culture d'une façon un peu humaine, quoi. Mais c'est intéressant. Donc on met en fin de compte le gorille chef, il est costaud, il est baraqué. Nous, il va avoir le diplôme, tu vois, et le non-diplôme qui va
donner tout de suite, et après sa forme, l'image du dominant, de celui qu'il faut imiter. Et à ce moment-là, on aura une émotion, on sera impressionné, on dira qu'on a rencontré un tel ou truc, et on mémorisera en fin de compte mieux ce qu'il a dit. Et c'est là que tu vois la puissance de l'être humain, si tu veux, la puissance du verbe. C'est que, par exemple, le gorille, il perçoit le doigt argenté, il perçoit qu'il est dominant via des traits. Tu sais, par exemple, c'est le plus gros, tout ça, tu vois. Mais nous, par la force du verbe, on peut s'adapter, si tu veux, à notre interlocuteur et savoir s'il est dominant ou pas en fonction de ce qu'il dit. Voilà, oui. Tu vois, en fonction du concept qu'il transmet, quoi. Et ça, c'est vraiment la force. Tout est résumé dans le verbe. C'est-à-dire, le simple fait qu'un mec te dise j'ai fait telle étude, il y a cet instinct qui dit ok, je vais écouter ce mec, tu vois. Enfin, avec l'esprit critique aussi, hein, mais tu vois, t'as envie de le croire, quoi. C'est la force des escrocs, c'est la force des politiques, c'est la force de ceux qui savent manier le verbe permettant, en fin de compte, en s'imposant comme supérieur hiérarchique. C'est un peu les joutes verbales françaises, hein, typiquement, où on s'impose dans les dîners de famille par le verbe. Ah, donc on va l'écouter. En fin de compte, on écrase l'autre par le verbe pour pouvoir diriger le groupe. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai vu que les lynx, on m'avait envoyé une petite vidéo d'une National Geographic, on voyait les lynx qui, pour éviter d'avoir des blessures, s'affrontaient, tu vois, pour quand même maintenir une certaine diversité génétique, parce qu'ils ne doivent pas être très nombreux. Il faut qu'ils conservent quand même quelques mâles. Pour éviter de trop se blesser, ils font des affrontements verbaux. Tu vois. Tu n'as pas vu cette vidéo qui actuellement traîne sur tous les réseaux sociaux. Et en fin de compte, c'est une façon, en fin de compte, de s'imposer verbalement. Alors, ils ne doivent pas sortir de grands concepts comme les humains, mais ils ont une façon de s'imposer, tu vois, verbalement, pour marquer leur supériorité. Ce qui permet ensuite après d'avoir dans le groupe social les lynx, je suis le chef, hop hop. Mais c'est pas des animaux sociaux non plus, hein. C'est pour s'imposer auprès des femelles, alors que le gorille est un animal social qui vit dans un groupe de gorilles plus jeunes, hein, et de femelles, donc il doit s'imposer. Le monde qui est là, mais il doit s'imposer aussi au niveau des mâles, mais où c'est surtout plus où ça va se voir aussi entre les femelles, ça se voit entre tous les individus. C'est le fait d'être hiérarchiquement supérieur fait que t'es écouté. Le dernier n'est jamais écouté, n'est jamais copié. On ne copie pas le dernier. On copie le premier, le deuxième, le troisième, mais le dernier n'est jamais écouté. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Ouais. On fait des alliances entre ceux du même rang. Voilà, on fait des alliances avec ceux du même rang pour pouvoir évincer ceux du dessus qui sont moins bons. Et dans ces alliances, il y aura tout le temps un supérieur hiérarchique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, par rapport à ces alliances entre individus du même rang, tu peux citer l'homophilie sociale, c'est-à-dire la tendance à devenir unis avec des gens qui nous ressemblent, tu vois. Donc ça vaut à tous les niveaux, mais ça vaut aussi au niveau neuronal. Par exemple, ils se sont rendus compte que face à un même stimulus, tu vois, deux amis vont avoir des cartographies neuronales similaires. Donc il se passe à peu près la même chose dans leur cerveau. Donc ça se joue à ce niveau-là, quoi, tu vois. Donc on imite le grand. C'est des gens qui ont eu un vécu commun. Donc on va retrouver un peu dans des groupes ethniques, on va dire des groupes ethniques qui vivent ensemble, après les mêmes cartographies du cerveau, peut-être, souvent. Au moins des similitudes, sûrement, en fonction du vécu, puisque la culture commune va, bien sûr, s'imprégner dans le cerveau, donc va faire des connexions un peu similaires. Plus on est proche, plus on est proche après ces études, plus on a des connexions assez similaires, c'est ça ? Ouais, en gros, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. D'accord. Ok. Ils ont comparé aussi des individus qui n'étaient pas amis, regardant deux choses différentes, et ça s'activait d'une façon un peu différente, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en fait. Les amis se ressemblent vraiment dans la façon dont ils réagissent dans les connexions, quoi, qui s'activent. Oui, parce qu'ils aiment les mêmes choses, ils détestent les mêmes choses. Donc c'est très intéressant, puisqu'ils ont vécu les mêmes choses, ils ont aimé les mêmes choses, ils ont détesté les mêmes choses, donc ils ont les mêmes buts communs pour cibler l'énergie, si vous voulez, la production. Donc ils vont être, en fin de compte, programmés de la même façon. Tu vois ? C'est marrant, c'est intéressant, tu vois. Puis tu as aussi des amis qui s'attirent parce qu'ils ont à peu près la même configuration cérébrale. Par exemple, avec l'aversion à l'autorité, c'est lié, si tu veux, à une certaine configuration de connexion entre deux zones du cerveau, tu vois, le lobe pariétal et le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça peut aussi dire que
des personnes avec cette configuration spécifique vont avoir les mêmes points de vue, tu vois, et vont s'attirer, quoi. Donc on est peu de choses. Ouais, On va penser d'une certaine façon en fonction du cadre dans lequel on a vécu. voilà, c'est ça. C'est dingue. Donc, Ouais. nous sommes peu de choses, il faut le savoir. Donc voilà. T'as d'autres trucs à dire intéressants là-dessus sur le sujet? Oh non, non, pour ça c'est bon. C'est bon, voilà, petite vidéo. Voilà, c'était une vidéo. Le sujet, c'était la hiérarchie et puis les neurones miroirs. C'était surtout la mémorisation, si tu veux. C'était recopié, c'était comment le mimétisme que pouvaient avoir les individus face aux supérieurs hiérarchiques. Hein. Écouter, retenir ce que faisaient, ce que disaient ceux qui étaient considérés comme des supérieurs hiérarchiques. Et ces personnes-là, en général, génèrent de l'émotion, de la peur, de la crainte, de l'admiration, beaucoup d'émotions qu'on va les voir. En fin de compte, ces émotions n'ont pour but, en fin de compte, que de faire mémoriser les actions de ces individus considérés supérieurement hiérarchiques, hein, de faire mémoriser les actions pour, en fin de compte, permettre aux inférieurs d'agir de façon correcte, puisque ces gens ont prouvé qu'ils étaient utiles au groupe, en général. Bien sûr, il y en a qui ne le sont pas. Mais en général, les stars, quand même, ont une fonction d'unifier socialement les gens et de montrer des exemples de conduite, puisqu'ils sont exposés, hein, de positives. Tu vois, c'est ça. Brad Pitt et comment elle s'appelle sa femme, son ex Angelina Jolie, adoptait des petits-enfants, était plein d'amour, était contre le racisme, était pour accueillir les pauvres, et donc on va dire des valeurs sociales unificatrices et tu vois, de pardon, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc ils en rajoutent même, hein, parce qu'ils ne le sont pas, pour donner l'impression, comme ils sont socialement supérieurs et hiérarchiques, pour justement permettre au groupe de mémoriser beaucoup de choses. C'est comme les stars qui allaient faire l'armée pendant la guerre pour montrer qu'ils étaient des défenseurs de la patrie. La même chose. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Donc voilà. Donc j'espère que les gens auront bien aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, hein, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu vers le haut et abonnez-vous et envoyez-nous des Tipeee. Non, on n'a rien à foutre. On fait ça uniquement pour vous instruire, pour avoir des hommes libres et arrêter et ne plus avoir des hordes de moutons un peu partout qui sont particulièrement insupportables. Mais l'avantage, c'est que les moutons, on peut les éveiller, et les autres, le travail est déjà fait. Hein, voilà. Bon, bah Boris, je te remercie. Hein, on va rester en ligne. Je vais couper la vidéo et puis on va discuter un peu. Et puis après, je vais aller me faire une séance d'épaule. Tu vois ? Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Hein, salut.